Je suis candidat pour travailler. Il y en a qui viennent, ils regardent le fauteuil présidentiel, ils pensent que c'est vide parce que je suis en train de travailler. Et ils croient que c'est vide. Ils croient que le fauteuil n'a pas de propriétaire. Ah, le fauteuil a un propriétaire. Son propriétaire, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Le propriétaire du fauteuil présidentiel, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Et il n'est jamais vide. Même si celui qui l'occupe se lève momentanément pour aller surveiller les marchés et les chantiers, mais il y a quelqu'un. Si c'est ça qui vous donne envie, retournez. Retournez où vous étiez. Donc, le Grand Abidjan, c'est non seulement le troisième pont, les Ivoiriens, oui, troisième pont, oui, on va le faire. Mais le troisième pont retarde un peu pour une petite raison que je vais vous expliquer. Les gens ont voulu faire le troisième pont entre Marcory et Cocody en mettant un péage. J'estime que ce n'est pas une bonne idée. Si on met un péage entre Marcory et Cocody, moi je connais les Abidjanais, ils ne vont pas aller prendre ce pont-là, ils vont venir encore renouveler l'embouteillage sur le deuxième pont et sur le premier pont. Donc, nous avons du travail et nous travaillons. Sur l'agriculture, l'agriculture, le cacao. Je vous ai dit, le cacao a commencé à être cultivé en Colombie. De la Colombie, il est arrivé au Brésil. Du Brésil, il est arrivé en Gold Coast. Et nous, on l'a pris en Gold Coast pour l'amener en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes le premier fournisseur du marché mondial avec 40% des besoins. Nous allons multiplier notre production par 2. Voilà le plan agricole. Non, ça ne s'arrêtera pas là. Après la production, il nous faut la transformation. Il nous faut broyer tout notre cacao ici. Il faut que dans 10 ans, toute notre production de cacao soit transformée ici en Côte d'Ivoire avant d'être exportée. Comme ça, nous avons 2 lignes d'emploi. La première ligne d'emploi qui est agricole et la deuxième ligne d'emploi qui est industrielle. Les jeunes dans les villes travailleront dans les entreprises pour transformer le cacao. Mais il n'y a pas que le cacao comme agriculture. Je dis partout que la mauvaise affaire de l'agriculture coloniale, c'est de nous avoir fait croire que la terre qui ne produit pas le café, qui ne produit pas le cacao, qui ne produit pas le palmier à huile, qui ne produit pas les VA est une mauvaise terre. Eh bien, c'est faux. Et comme me le disent mes amis israéliens, ils disent partout où l'herbe pousse, la nourriture peut pousser. Mais la Côte d'Ivoire, c'est une honte que nous n'ayons pas une autosuffisance alimentaire. Nous avons la terre, nous avons les hommes et nous n'avons pas d'autosuffisance alimentaire. Pourquoi? Parce que notre politique est mal orientée. Je veux réduire la dépendance de la Côte d'Ivoire en riz vis-à-vis de l'extérieur. Donc, après les élections, nous allons monter ici même, en Côte d'Ivoire, des usines pour faire le montage des machines qui sont déjà fabriquées au Brésil et qui vont venir à pied détaché. Nous allons les monter ici et les mettre à la disposition des coopératives. C'est ça que nous allons faire. Il nous faut produire du riz, du manioc, de l'igname, du sorgho, du mil. Tout ce que nous mangeons, il nous faut le produire. Et pour le commerce, il faut que les Ivoiriennes et les Ivoiriens se lancent dans un commerce parce qu'il y a la place pour le commerce. Nous allons créer une banque pour l'emploi. Moi, je ne dis pas que je vais vous distribuer des milliards. Je dis on va créer une banque pour l'emploi où vous allez emprunter. La femme qui veut 300 000 francs, elle emprunte 300 000.
Elle veut faire son petit aloco. Si elle veut 300 000, elle emprunte 300 000. Elle dit, je vais rembourser tant en note. Le jeune qui veut faire son petit garage, on lui dit, tu veux, comme il dit, je veux 2 millions. On lui prête les 2 millions. Il monte son petit garage, on le forme un peu. Il fait son garage, il mange, sa femme mange, ses enfants mangent. C'est ce qu'il cherche. Donc nous allons créer une banque pour l'emploi avec une succursale dans chaque département. Chers amis, voilà ce que nous allons faire. Les Ivoiriens sont des hommes capables. Ils sont des hommes capables de se gouverner. Ils sont des hommes capables d'organiser leurs élections. Les Ivoiriens n'accepteront jamais qu'aucune de leurs institutions ne soit sous tutelle. C'est pourquoi je suis devant vous. C'est pourquoi je demande vos suffrages. Je demande vos suffrages pour relever la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.